Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Il ne reviendra plus le comeback des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est éteint hier. Un décès survenu en Allemagne des suites d'un cancer. Il était âgé de 56 ans. Écoutons la déclaration de la présidence de la République à ce propos. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà un communiqué à travers lequel la présidence de la République rend hommage à Ahmed Bakayoko, qui était pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, un fils et un proche collaborateur. Ahmed Bakayoko était également le fils de la Côte d'Ivoire. Il aura été une forte personnalité qui impactait tout sur son passage, tant au niveau politique, culturel et social. Un homme de consensus dont l'illustre parcours nous est raconté par Alexis Ouedraogo. Il avait 56 ans. Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, n'est plus. Ahmed Bakayoko, l'ami de tous. Le 30 juillet 2020, il est nommé chef du gouvernement. Devant lui, de grands défis hérités de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Conduire tout d'abord le dialogue politique. Assouplir les tensions sur la scène politique à la veille de la présidentielle de 2020, garantir la tenue d'un scrutin jugé apocalyptique pour plusieurs. Ahmed Bakayoko, l'ami, l'époux, le frère de beaucoup, relève les défis. Ce mercredi soir, le cancer aura eu raison de lui. C'est toute une nation qui pleure un fils, le Golden Boy. Monsieur tout le monde, souriant pour chacun. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, il était un fils du peuple par ses classes dans des quartiers populaires comme Adjamé Cocody. À 25 ans, homme de plume, il fut directeur de publication du quotidien Le Patriote, puis patron de la radio Nostalgie. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au RDR aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. Nommé à la tête du gouvernement, il y aura laissé de belles couleurs. Ce mercredi soir, la nation tout entière pleure. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Voilà, Ahmed Bakayoko décédé. La nouvelle plonge la Côte d'Ivoire dans le deuil. Hors de notre pays, la catastrophe en Guinée équatoriale. Des explosions meurtrières ont arraché la vie de plus d'une centaine de personnes. Au moins 4 bombes ont explosé dans un camp militaire de la ville de Bata au nord-ouest du pays. C'était dimanche dernier. Le bilan est élevé à 105 morts et 615 blessés. Il pourrait s'alourdir. Les opérations de sauvetage sont en cours. De nombreux bâtiments de la capitale économique de ce pays ont été soufflés par la déflagration, y compris des églises. Et pour faire face à la situation, le gouvernement a mobilisé tous les médecins et du pays et enjoint la population à donner son sang. Les autorités de Malabo sollicitent également l'aide étrangère.
L'actualité en Centrafrique, à 3 jours des élections législatives, les autorités annoncent la reprise de Bokolobo, le fief du chef du groupe armé UPC d'Ali Dassara. Une information que dément ce groupe armé, mais sur le terrain, les forces loyalistes avancent depuis plusieurs semaines. Les forces armées centrafricaines soutenues par les forces bilatérales russes et rwandaises se sont déployées dans une grande partie de l'ouest du pays où ont été récupérées les villes frontalières comme Garoua-Boulet ou encore Gamboula. L'objectif de cette offensive est de reprendre le contrôle des frontières et des principaux axes, mais aussi des sites miniers. L'un des enjeux pour les forces de l'ordre sera de pérenniser les positions de l'armée et de rester et de demeurer, de soutenir la sécurité sur ces différents axes tenus. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Retrouvez à 13h le journal de la mi-journée. Portez-vous bien.